Vous avez dû remarquer, hein, mais dans ma journée parfaite, il y a beaucoup de nourriture. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Je pense que je vais aller prendre un petit cookie. C'est parti, let's go. Coucou les gars, il est 9h et je viens juste de me réveiller. Ce matin j'ai fait un petit peu de lecture dans mon lit. Ça c'est vraiment un truc que j'adore faire le matin. Enfin vraiment ma journée parfaite commence en lisant un livre. Même si je lis pas beaucoup de pages, c'est déjà mieux que de commencer la journée avec les écrans en regardant son téléphone. Même si je vous avoue qu'il y a des matins où ça m'arrive de le faire. Mais ma journée est tellement mieux quand je commence par lire quelques pages de mon livre. Je suis toujours en train de lire mon livre Mémoire d'un expert psychiatre. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je pensais vraiment pouvoir le terminer en genre 2-3 jours. Sauf que entre les cours et le montage de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière, j'ai pas du tout eu le temps de lire cette semaine. Du coup bah faut vraiment que je m'y mette à fond puisque j'ai trop envie de le terminer. Vraiment il est super bien. Là je suis déjà à la page 269 et franchement je suis trop prise dedans, il est incroyable. Mais là je le dis pour de vrai, je pense que genre dans 3 jours, il est terminé. Et ce livre, il a vraiment une vibe d'automne. Vraiment, j'aime trop. En plus, depuis lundi dernier, on est enfin en automne. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que cette saison, elle me correspond à 1000%. Que ce soit pour les outfits, pour l'ambiance un peu, comment dire, un peu cocooning. Je suis un peu le genre de personne qui aime bien rester chez moi avec un petit plaid, un petit bouquin et tout. Du coup, bah j'aime trop, je suis trop contente. Même si ma saison préférée, ça reste quand même l'été. Enfin bref, là, je vais aller enfiler ma tenue de sport puisque ce matin, j'ai prévu de faire un peu de pilates à la maison. Vraiment, dans ma journée parfaite, j'ai le temps de faire du sport le matin et j'ai surtout l'envie. Puisque croyez-moi que les matins où j'ai cours et tout, je n'ai absolument pas envie de faire du pilates le matin. Enfin, vraiment, pas envie du tout. Mais dans ma journée parfaite, j'ai envie et j'ai le temps de faire du sport. Donc, on va aller enfiler ma petite tenue et puis c'est parti. C'est bon, je suis en tenue et je me suis même attachée les cheveux pour l'occasion. Je me sens un peu fatiguée. Donc, croyez-moi que le pilates, ça va bien me réveiller. Et je vais faire une vidéo 30 minutes sans équipement. Toujours avec Move with Nicole, je sais pas si vous connaissez mais franchement elle est tellement bien pour faire les exercices à la maison, il y a besoin de quasiment aucun équipement. Enfin même là la vidéo que je vais faire il y a besoin d'aucun équipement et ça c'est trop bien. Je vous mettrai la vidéo que je vais faire juste ici mais franchement c'est le top. Bref j'ai assez parlé donc c'est parti, let's go. J'ai fini ma petite séance, je sais pas si vous allez reconnaître cette sensation mais j'ai l'impression que j'ai les abdos qui brûlent. Genre vraiment je sens que ça, je sais pas, ça travaille trop bien, du coup je suis contente, en plus ça m'a bien réveillée. Donc voilà, vraiment j'adore faire du sport le matin mais comme je vous l'ai dit j'ai jamais le temps de le faire et même ni l'envie quand je commence trop tôt. Enfin vraiment il n'y a que le week-end que je peux faire ça. Enfin je dis ça mais j'ai jamais testé, ça se trouve ça me permettrait d'être plus réveillée quand je vais en cours. Je sais pas, faudrait peut-être que je teste un jour, vous savez la Miracle Morning, de se lever hyper tôt, de faire plein de choses le matin, ça se trouve j'adorerais. Mais enfin bref, là il est déjà quasiment 10h, il est 9h45, donc je vais aller prendre mon petit déjeuner, parce qu'après ça va faire trop tard et croyez-moi que prendre un bon petit déj, ça fait vraiment partie de ma journée parfaite, puisque le petit déjeuner c'est hyper important et c'est vraiment une étape que j'adore dans la journée. Donc c'est parti. Je vais rester en tenue de sport pour mon petit déj puisque je vais aller prendre ma douche après, mais du coup je vais vous montrer comment je fais mon petit déj. Déjà vous me demandez tout le temps d'où vient mon granola, et bah là ça tombe bien puisque mon bocal est vide, donc on va le remplir ensemble et je vais vous montrer le paquet que j'achète en magasin. Donc celui que j'utilise c'est le Kellogg's granola chocolat au lait. J'ai déjà testé celui au chocolat noir et personnellement je déteste le chocolat noir. Je sais que c'est meilleur pour la santé mais franchement je ne peux pas, ça ne passe pas. Celui-ci c'est le gros format, donc c'est le 800 grammes et il coûte environ 4,60 € chez Leclerc, donc pour le nombre de grammes qu'il y a je trouve que ça va, ça passe. Après c'est pas le plus cher, c'est pas le moins cher, c'est vraiment l'entre-deux. Mais franchement il est super bon. J'en ai testé plusieurs, j'ai testé plusieurs marques et franchement j'ai pas trouvé mieux que celui-ci. Donc testez et vous m'en redirez des nouvelles. Bref, je vais remplir mon bocal.
J'ai fini de prendre mon petit déj et vraiment j'aime trop, c'est vraiment mon petit déj favori, mais en plus je sens vraiment la différence quand je prends ça le matin ou quand par exemple je prends des céréales classiques avec du lait ou même un gâteau industriel. Avec le yogurt bowl, je n'ai pas le ventre qui gargouille à genre 10h du matin, puisque quand je prends un autre petit déj, vous pouvez être sûr que genre à 9h30, 10h, si j'ai pris mon petit déj à genre 7h, j'ai déjà faim en fait, que avec mon yogurt bowl je tiens jusque facilement midi voire 13h, donc ça fait vraiment la différence, ça tient vraiment beaucoup plus au corps. Et je sais pas vous mais moi je suis assez sujette au malaise, c'est-à-dire que dès que j'ai assez faim et que je n'ai pas assez mangé le matin, bah, je vais avoir tendance à me sentir vraiment pas bien. Mais avec le yogurt bowl, bah ça m'arrive pas du tout. Donc vraiment, si vous cherchez un petit déj qui vous tient bien au corps, bah mangez ça. Bref, là je vais aller me préparer puisque cette tête, ce n'est absolument pas possible. Je viens de sortir de la douche, ça m'a fait trop du bien. Vous savez, la bonne douche, quand vous venez de faire une bonne séance de sport et que vous avez bien transpiré, c'est vraiment la meilleure sensation. Mais bon, on va dire que c'était une petite douche rapide puisque ce soir, je vais me faire une grosse douche. Vous savez, les petites douches où vous faites vraiment tout, genre gommage, après vous faites des masques, une bonne skincare, ça c'est vraiment les meilleures douches. Mais du coup, je me garde ça pour ce soir puisque dans ma journée parfaite, j'étais obligée d'inclure ça. Et en plus j'oublie de vous préciser, mais comme en ce moment je mets ma crème, vous savez, pour l'acné, et bien le soir je me fais plus de grosse skincare, enfin j'utilise juste la crème qu'ils m'ont donnée. Mais du coup ce soir ça va me faire plaisir de réutiliser d'autres produits, de mettre des soins sur mon visage. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc voilà. Du coup pour ma skincare du matin, c'est vraiment mon moment préféré de la journée. Habituellement du coup c'était le soir pendant toute ma grosse skincare, mais du coup depuis que je peux plus, comme je vous l'ai dit, et bien j'en profite le matin. Donc là en ce moment j'utilise le Glazing Milk de chez Rhode. Franchement il est incroyable. C'est un produit qui va venir hydrater votre peau, mais vraiment quand vous le mettez vous avez une sensation d'avoir la peau mais toute douce. Et ensuite j'utilise toujours mon petit sérum de chez Caudalie qui est pour les taches. C'est le Vino Perfect et celui-là pareil il est super. J'ai vraiment vu des résultats entre le moment où j'ai commencé à l'utiliser et maintenant. Je sais que j'ai encore pas mal de boutons etc, mais franchement les taches se sont quand même beaucoup atténuées. Donc franchement je sais qu'il est super cher mais vraiment il vaut son prix, il est incroyable. Et ensuite pour la crème hydratante j'en utilise une qui est ultra hydratante et ultra riche. C'est la Toleriane Riche de chez La Roche-Posay. Je suis obligée d'utiliser une crème comme ça puisque le produit que j'utilise le soir pour mon acné il me rend la peau super sèche. Donc voilà, c'est tout ce que je mets sur ma peau le matin. Je pense que pour aujourd'hui, je vais mettre cette blouse, c'est une mango et je me sens tellement bien dedans, donc je vais mettre ça. Et pour le jean, je vais mettre mon jean brut comme ça. Je le trouve trop beau et en plus je trouve qu'il va super bien avec le rose de ma blouse. Maintenant que j'ai fini de m'habiller, je prends ma petite trousse à maquillage et je vais me faire un petit make-up très léger, mais je vais pas vous remontrer ce que j'utilise comme produit parce que je pense que je vous ai déjà montré une dizaine de fois ce que j'utilise et ça ne change pas. J'utilise tout le temps la même chose parce que c'est des produits qui me conviennent. Franchement le maquillage c'est la chose que j'ai le moins. J'utilise toujours les mêmes produits et dès que j'en ai plus je rachète les mêmes. De toute façon je me maquille pas énormément à part de la CC crème, du blush, du mascara, c'est tout. Enfin bref, je me fais mon petit make-up et après je vous reprends pour vous montrer ma petite tenue. Donc pour ma tenue du jour, j'ai mis cette blouse de chez Mango que je trouve trop jolie. C'est la blouse que j'avais portée pour la rentrée. Et mon jean c'est un mango également. Pour ma journée parfaite je voulais vraiment une tenue dans laquelle je me sens bien et là c'est le cas. Franchement vous mettez juste une blouse et un jean et je me sens trop bien. La blouse je pense que c'est un de mes vêtements préférés. Donc voilà, je vais vous montrer les chaussures que je vais mettre aujourd'hui. Déjà évidemment si vous me connaissez bien je vais mettre une paire de Jonac. Je pense que les daims que j'ai acheté récemment, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, c'est devenu une de mes paires préférées puisque là on est en automne et elles vont trop bien avec le mood de l'automne. Mais aujourd'hui je vais mettre mes noires puisqu'elles vont beaucoup mieux avec ma tenue. Mais ça pareil je pense que c'est vraiment la paire de chaussures avec lesquelles je me sens le mieux.
Donc bah c'est ce qu'on va mettre aujourd'hui puisque le but c'est de se sentir bien. Du coup voilà comment ça rend avec ma petite paire de Jonac, je trouve ça trop joli, j'aime trop cette petite tenue. D'ailleurs je vous l'ai déjà dit dans l'intro mais au moment où je vous parle je suis censée être en train de faire de la peinture sur céramique. Mais du coup je vous l'ai expliqué, je n'ai pas trouvé de rendez-vous pour cette journée malheureusement. Mais c'est pas grave, on va faire comme si j'avais fait ça aujourd'hui et je vais vous le laisser avec les plans de ce petit passage. Et je vous ferai l'update de ce que j'en ai pensé juste après. Bon bah update, j'ai adoré cette activité, vraiment c'était incroyable, j'ai trop aimé. J'y suis allée avec mon copain, du coup il restait qu'un créneau disponible pour ce vendredi. Il n'y avait pas du tout d'autres créneaux et encore moins à deux. Du coup bah on n'a pas pu le faire tous les deux mais bah il m'a accompagnée, la dame a autorisé qu'il m'accompagne. En vrai il m'a un peu aidée. Il me semble que j'ai pas énormément filmé mais du coup pour un peu tout vous expliquer, déjà j'ai choisi de faire une assiette. À la base je voulais faire un pichet. Sauf que si je faisais un pichet, bah j'allais juste faire les traits, donc ça allait me prendre 5 minutes. D'ailleurs, je vous mettrai les inspirations que j'avais juste ici. Mais du coup, j'ai choisi l'assiette, comme ça je pouvais un peu dessiner, puisque je sais que si je prenais un mug ou bien bah, le pichet, j'allais juste faire des traits comme sur les photos que je vais vous mettre là. Je trouve ça trop beau, hein. Mais vraiment, j'y serais restée maximum 1 heure, que là ça m'a quand même pris 3 heures. Après, sur les plans que je vous ai montré, il y a encore le crayon de papier, donc ça fait hyper brouillon. Et en plus, la couleur que vous avez vue dans les plans, ce n'est pas la couleur qui va ressortir quand l'objet va être cuit, puisque du coup, notre assiette va partir au four et elle va être cuite, et du coup, la couleur va complètement changer. Enfin, les couleurs qu'on a choisies, elles vont paraître beaucoup plus foncées, et le crayon de papier va totalement s'effacer, donc bah, ça fera beaucoup plus propre. Mais j'ai vraiment confiance en ce qu'on a fait, hein. Pour moi, ça va ressortir trop beau. En fait, on a voulu faire un truc comme ça, une assiette de pâtes, puisque vraiment les pâtes, c'est ma vie. Et du coup, je voulais trop ma petite assiette avec écrit pasta et tout, pasta lover. Je suis trop contente, vraiment j'ai trop hâte d'aller récupérer ma petite assiette. Je peux aller la récupérer à partir du 10 octobre, donc je pense que dans mon prochain vlog vous aurez le résultat de l'assiette, mais vous allez voir, je pense que ça va être trop beau. En vrai j'ai hyper confiance, mais vraiment c'est une activité qu'on a adoré faire. C'était juste un peu dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de créneaux de disponibles, puisque là il restait vraiment un seul créneau vendredi à 14 h, donc c'était hyper compliqué de m'organiser pour pouvoir y aller. Mais je regrette pas du tout d'avoir fait cette activité puisque c'était littéralement trop bien. Même mon copain il a adoré, enfin c'était juste dommage que lui n'ait pas eu de créneau aussi pour pouvoir faire son propre objet, mais bon c'était quand même bien que la dame l'ait laissé se mettre juste à côté de moi pour pouvoir m'aider aussi. Donc je pense que ce sera une activité qu'on va refaire et j'aimerais trop aussi le faire entre copines, ça doit être vraiment trop bien. Vraiment vous êtes dans votre espace, vous êtes dans votre petite bulle, c'est vraiment mais trop chill, j'aime trop. Et je voulais absolument faire une activité manuelle dans ma journée parfaite, puisque c'est des choses que je fais assez rarement, que je prends pas le temps de faire, mais franchement j'adore ça. Donc je suis trop contente d'avoir pu tester une activité, voilà. Et j'ai trop hâte aussi de vous montrer le résultat de mon assiette. Bref, voilà, du coup à la place ce matin j'ai avancé sur mon vlog que vous avez vu la semaine dernière. Et là il va être l'heure d'aller manger. Et pour ma journée parfaite, j'ai décidé de faire des avocado toast. Je suis trop contente, c'est vraiment un de mes repas préférés. Bon, j'ai les yeux littéralement éclatés puisque j'ai fait du montage, mais je vais vous montrer ce que je mets dans mes petits avocado toast. J'ai trop faim. Déjà comme d'habitude j'utilise du pain de mie complet. Ensuite pour le fromage ça dépend, j'utilise très souvent du Philadelphia. Mais là il me restait des petits Saint-Mourais individuels, donc je vais utiliser ça. Ensuite je vais mettre de la truite fumée, des avocats et des œufs plein air. Évidemment ça j'insiste là-dessus, s'il vous plaît prenez des œufs plein air, c'est beaucoup mieux. Bon allez c'est parti, je vais faire à manger. Je viens de finir de manger mes petits avocados toast, c'était tellement bon et je trouve ça hyper important de manger des choses qu'on aime. Donc dans ma journée parfaite j'étais obligée de manger des choses qui me font plaisir.
Enfin bref, là il est déjà 13h30, 13h45 et cet après-midi à 14h j'ai un rendez-vous. Je vous dirai dans la voiture tout à l'heure ce que c'est comme rendez-vous mais j'ai tellement hâte. Et après on va aller faire les boutiques puisque évidemment ma journée parfaite ne peut pas exister sans aller faire un petit tour dans les magasins. Et puis voilà, c'est parti. Je vais mettre mon trench pour cet après-midi puisque franchement il fait pas beau. Genre pour moi quand même ma journée parfaite ce serait une journée avec du grand soleil. Sauf que là c'est pas du tout le cas, enfin, il fait tout gris, tout nuageux et en plus il va pleuvoir cet après-midi. Donc bon j'ai un peu le seum mais du coup je vais mettre mon trench pour ne pas avoir trop froid. En vrai j'aime bien ce temps d'automne quand il pleut et tout. Genre quand je dois lire un livre, un truc, enfin je trouve que l'ambiance elle est hyper cool quand tu lis un livre et que dehors il fait pas beau. Mais là, pour ma journée parfaite, j'aurais bien voulu avoir un peu de soleil en fait. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous empêcher de passer une bonne journée. Et du coup, on n'oublie pas de prendre le parapluie histoire de ne pas se prendre une grosse saucée sur la tête. Mais par contre les gars, j'ai tellement hâte d'aller à mon rendez-vous. Je sais que c'est quelque chose qui va me faire du bien. C'est un rendez-vous que je prends vraiment très rarement et je pense que je devrais faire ça plus souvent. Mais j'ai trop hâte de vous dire après ce que c'est, mais je pense que vous avez deviné ce que c'est. Donc bref, je vous dis ça après. Mais du coup voilà ma petite tenue, c'est parti. On va affronter la pluie, let's go. Bon les gars, je vous annonce que je vais chez le coiffeur. Je suis tellement contente. Ça fait genre 1 an que j'y suis pas allée. J'ai trop hâte de rafraîchir mes cheveux. Bref, je vous emmène avec moi, c'est parti. Je suis sortie de chez le coiffeur mais je vous montrerai ma coupe plus tard. Là je vais aller prendre un petit goûter chez Foodista. C'est une adresse que j'adore, je vais vous montrer. J'ai tellement faim. Par contre avec la pluie et tout je suis littéralement décoiffée. Mais je vous montrerai quand même le résultat à la maison. Je pense que je vais aller prendre un petit cookie et un petit jus d'orange pressé. Je suis dans la voiture, on a fini de prendre notre petit goûter, c'était super bon, ça faisait vraiment très automnal. Ce qu'on a pris c'était des pancakes avec de la crème de marron, de la vanille et de la poire, c'était vraiment mais tellement bon. Vous avez dû remarquer mais dans ma journée parfaite il y a beaucoup de nourriture. Je vous montrerai mes cheveux tout à l'heure quand je rentrerai à la maison parce que là ils ont pris la pluie, le vent et tout. Donc ils sont tout décoiffés mais c'est pas grave, je vous montrerai après. Mais je suis tellement heureuse de ma coupe et en plus le salon est magnifique mais malheureusement j'ai pas pu beaucoup vous filmer. Enfin bref, et d'ailleurs devinez quoi, j'ai pu aller chercher mon assiette que j'ai fait à l'atelier de céramique. Je suis tellement contente, du coup je vais pouvoir vous montrer ce que ça donne. Je suis trop heureuse puisqu'à la base on devait aller chercher ça le 10 octobre, enfin que à partir du 10 octobre. Sauf que là elle a mis une petite story en disant que c'était prêt avant, du coup bah je suis trop contente. Au pire je vais vous montrer ma petite assiette maintenant, je voulais vous la montrer quand je rentre à la maison. Mais j'ai trop envie de vous la montrer maintenant. Là mon copain il est parti chercher notre porte-monnaie puisque on va aller au Leclerc chercher des crayons de couleur. Mais je vous montrerai après pourquoi faut que j'aille acheter des crayons de couleur. Bref, du coup je vais vous montrer ma petite assiette. Tadam! Elle est trop belle, je suis tellement contente. Du coup à l'intérieur on a marqué Pasta Lover, elle est trop jolie. Je sais pas si vous voyez bien mais j'adore, avec du vert et du rose sur le côté. Je la trouve magnifique. Vous avez vu quand je vous dis que je suis une addict à la nourriture, j'étais obligée d'inclure dans ma petite activité de peinture sur céramique de la nourriture en notant Pasta Lover. Non mais j'étais obligée de faire une assiette pour les pâtes en tant que grande fan de nourriture italienne. Mais ça vous allez voir ce soir que la nourriture italienne c'est vraiment dans mon cœur. Bref, je vous en dis pas plus mais je suis trop contente de cette petite assiette pour pouvoir faire mes meilleures pâtes carbo et pâtes bolo dedans. Bon, moi je vais aller au Leclerc avec mon copain pour aller acheter mes petits crayons de couleur et je vous reprends tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi j'ai besoin de crayons de couleur. Voilà, à tout à l'heure. Je viens de rentrer du Leclerc donc je vais pouvoir vous montrer enfin ma coupe, je suis trop contente. Du coup comme vous le voyez j'ai fait des petites mèches devant, je trouve ça trop joli, je suis tellement heureuse. Ça faisait genre 1 an que je les avais pas coupées et là ils en avaient tellement besoin. Même la coiffeuse elle m'a dit ils sont tout abîmés au bout et puis ça fait un peu que drap quand je les coupe pas très régulièrement. Du coup là je suis trop contente. J'ai quand même coupé pas mal hein, puisque il m'arrivait à là et là non. Là, et là j'ai quand même coupé tout ça, mais après là ils sont un peu bouclés, enfin ça s'est un peu enlevé avec le temps, mais je suis tellement contente. Regardez de derrière, je trouve ça super joli, franchement je suis tellement heureuse de la coupe,
Ça fait tellement de bien d'aller chez le coiffeur. Du coup je vous ai même pas montré pourquoi j'ai été acheter des crayons de couleur. Déjà je les ai tous mis dans ma petite trousse marron. Et du coup j'ai fait un achat qui nécessite des crayons de couleur. Je vous ai dit que c'était ma journée parfaite, donc je me suis fait plaisir et je me suis acheté quelque chose pour pouvoir faire une petite activité. En fait pour vous expliquer, je trouve que je manque un peu de choses à faire en dehors de mon téléphone. Enfin, à part la lecture et faire un peu de cuisine, j'ai pas grand chose à faire. Du coup je me suis dit qu'il me fallait un peu une petite activité manuelle. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Tadam! Je me suis pris un petit livre de coloriage sur le thème du jardin. Je trouve ce livre magnifique. Je l'avais déjà repéré, je vous l'avais montré dans ma dernière vidéo, dans mon vlog Une semaine avec moi. Il est incroyable. Il s'appelle Coloriage de stickers de Zoé de Las Cases. Il est tellement joli. En fait, il existe en plusieurs versions. On a sur le thème de la maison, sur le marché et du coup, il existait aussi en jardin. Et j'ai pris celui en jardin évidemment parce qu'il y a des fleurs et tout, je trouve ça trop beau. Et en fait à l'intérieur il y a des pages avec des stickers, je vais vous montrer. Et en fait tous ces petits stickers vous pouvez venir les coller dans les pages où il faut colorier. En fait vous devez alterner entre les crayons de couleur, les feutres et les petits stickers à mettre dans chaque page. Et je trouve ça magnifique et super pour faire une petite activité manuelle, c'est vraiment mais tellement bien. Enfin, je trouve que c'est une superbe activité à faire quand vous savez pas quoi faire, que vous voulez pas être sur vos écrans, bah voilà, vous prenez un petit livre comme ça et vous faites du coloriage et c'est juste trop bien. Et cet après-midi je vous ai montré que j'ai fait un peu les boutiques, j'ai essayé de trouver un trench encore une fois mais j'en ai pas trouvé. Vraiment je n'arrive pas à mettre la main sur un trench parfait. Enfin comme je vous l'avais dit, il y en a un de chez Cézanne que je veux absolument mais il coûte 330 €. Donc je sais pas si je suis prête à mettre ce prix là, je sais pas, mais en tout cas je suis vraiment à la recherche d'un trench court et même sur Vinted je n'en ai pas encore trouvé. Donc voilà, mais en tout cas j'ai passé une très bonne après-midi. Là je vais aller faire un peu de montage, oui ça fait aussi partie de ma journée parfaite puisque j'adore faire du montage, j'adore vous faire des vidéos YouTube, mais je vais pas vous filmer donc je vous reprends ce soir. Je viens de passer 2 heures à faire du dérush des plans que je vous ai tourné. En fait je pense que la vidéo ne va pas durer très longtemps. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. En plus, je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment les formats courts. Donc bah voilà, c'est pour vous. Désolée pour la luminosité puisqu'il est assez tard. Mais du coup, comme vous avez vu, je me suis changée. J'ai mis un petit pull bleu comme ça. Et je vais mettre mon petit trench avec pour pas avoir froid. Puisque oui, je sors. Vous savez où je vais aller ? Je vous ai donné des petits indices tout à l'heure en disant que j'adorais les trucs italiens. Donc, est-ce que vous avez deviné ? On va au restaurant italien, évidemment, puisque j'adore la nourriture italienne. Donc, je me devais d'aller au restaurant italien dans cette vidéo, dans ma journée parfaite, aller dans un restaurant où ils font des pizzas, des petites planches de charcuterie. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et aussi, je vous avoue, je me suis changée parce que j'aimerais bien faire une photo dans le restaurant pour mettre sur la miniature de cette vidéo. Sauf que si j'avais gardé la blouse rose, ça voudrait dire que dans mes 3 dernières vidéos, je portais le même vêtement sur mes 3 miniatures. Donc je me suis dit, stop, on change en fait. Enfin bref, moi je vais mettre mon petit trench et puis on va aller manger quoi, on va aller se péter le bide. C'est parti pour finir en beauté cette journée parfaite. Enfin non, pas finir puisque je vais vous emmener aussi avec moi ce soir. On va faire une bonne petite skincare. Mais voilà, c'est parti. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Je viens de sortir du restaurant, c'était mais tellement bon, franchement on s'est régalé, c'est la 3e fois qu'on va dans ce restaurant. Il s'appelle Crocante pour ceux qui sont d'Angers et franchement mais c'est incroyable entre l'ambiance, la gentillesse des personnes qui y travaillent et la nourriture qui est juste mais exceptionnelle. Franchement je vous le recommande, mais je pense que c'est l'un de mes restaurants, enfin même c'est sûr, c'est mon restaurant préféré sur Angers. Donc voilà, je suis très contente, j'ai vraiment passé mais une tellement bonne journée. Là je vais rentrer, je vais aller me doucher et je vous reprends juste après. Je viens de sortir de la douche, ça m'a fait tellement bien. En plus je me suis fait un petit gommage, c'est celui de chez Sol de Janeiro. Et après je me suis mis la crème qui va avec. C'est, vous savez, pistache caramel beurre salé, c'est vraiment mon truc préféré. Et en plus j'ai la brume qui va avec, c'est la 62. Mais vraiment, de tous les trucs de chez Sol de Janeiro, c'est vraiment mon truc préféré. Par contre vous avez vu avec le temps dehors, tellement pourri, mon brushing il a pas du tout tenu.
Mais bon, c'est pas grave. Bref, je vais m'attacher les cheveux parce que je sais pas où j'ai mis mon bandeau. Vraiment, je l'ai perdu, je crois. Alors que je l'ai vraiment utilisé ce matin, quoi. Par contre, regardez, dès que je m'attache les cheveux, du coup, j'ai mes petites mèches qui sortent. Pour bien finir ma journée parfaite, je vais me faire une petite soirée chill. De toute façon, vous me connaissez, journée parfaite ou non, je me fais toujours des soirées chill. C'est vraiment mon truc préféré. Et une soirée chill, ça commence par un masque. J'en ai acheté un. C'est un petit masque de chez Nocibé, c'est vraiment un petit masque pour les enfants, mais je voulais trop tester puisqu'il était hydratant et j'ai vraiment besoin d'hydratation en ce moment avec ma peau. Donc on va le tester, il a l'air vraiment trop choupi. Et du coup il faut que je le laisse poser 15 minutes. Ah non mais regardez, il y a le petit motif en forme de chat dessus, je trouve ça trop mignon. Bon, comme d'habitude les masques en tissu, ils sont toujours trop grands pour moi. Par contre ma tête, heureusement que le ridicule ne tue pas. Bref, on se retrouve dans 15 minutes. C'est un petit masque pour enfants mais franchement je sens que mon visage il est tout hydraté. Enfin bref, je vais aller faire ma petite skincare, ça m'avait trop manqué puisque je vous ai dit ce matin. Mais du coup maintenant je dois juste mettre ma crème pour le soir pour l'acné. Et là je vais me faire plaisir, je vais un peu changer de produit. Donc voilà, c'est parti. Déjà je vais commencer par me mettre mon petit Glassine Milk de chez Rhode. Ça je l'ai aussi mis ce matin mais j'aime tellement ce produit que je vais me faire plaisir et je vais le remettre ce soir. Par contre j'en ai plus beaucoup donc va vite falloir que j'aille en racheter. Je suis trop contente de pouvoir me refaire une petite skincare du soir. Par contre je vais pas mettre de sérum puisque dans tous mes sérums il y a des actifs assez forts. Et là je voulais juste des trucs hyper doux pour ma peau. Et je vais appliquer ce petit sérum à l'huile de ricin de chez Aromazone. Ça fait très longtemps que je n'ai pas mis ça, donc voilà, on fait la totale ce soir. En vrai ce sérum à une période j'en mettais quasiment tous les soirs, enfin en vrai j'ai fait ça pendant 2-3 semaines et j'ai pas trop vu de résultats, donc il faudrait peut-être que je reteste sur le plus long terme parce que voilà, donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas, mais en tout cas en 3 semaines j'avais pas eu de résultats. Ensuite je vais venir appliquer une crème hydratante que j'adore, on la voit pas partout, c'est la crème radieuse de chez La Provençale et franchement elle est super bien et pareil elle hydrate super bien la peau. En soi c'est une crème hydratante, je pourrais la mettre le matin sauf que elle est beaucoup trop riche pour mettre le matin, du coup ça fait que je peux plus l'utiliser. Et pour finir cette petite skincare, je vais mettre ma Skin Therapy de chez Herborian. Pareil, c'est un produit que j'utilisais hyper souvent avant et il est incroyable. Genre vraiment, il est tellement bien. Mais du coup, voilà, ça fait hyper longtemps que je l'ai pas utilisé puisque je ne peux plus l'utiliser. Mais il est trop bien. Mais pareil, c'est un produit qui vaut un bras, mais franchement, il vaut trop le coup. Et hop, petit baume à lèvres à la cerise pour terminer. Et puis on est bien. Bref, je vais aller me poser dans mon lit pour aller continuer ma petite soirée chill. J'ai enfilé mon petit pyjama. D'ailleurs, une fois, vous m'avez demandé la ref, sauf que c'est une amie de ma mamie qui l'a cousu. Donc voilà, mais il est trop joli, je l'aime trop. Mais du coup, il n'y a pas de référence. Mais après, sur Vinted, je pense que vous pouvez en retrouver des un peu similaires. Bon, les gars, je suis désolée pour cette luminosité, mais là, je vais me poser dans mon lit et je vais lire mon livre. Je pense que je vais essayer de le terminer ce soir. J'ai trop hâte. Mais voilà, ça c'est vraiment ma définition de ma soirée parfaite. Donc c'est ce que je vais faire, c'est parti. Je viens de finir de lire mon livre, j'ai pas encore tout terminé mais j'y suis presque. Je vais allumer ma petite lampe et je vais vous dire au revoir. Cette lampe elle est trop jolie, elle vient de chez Sostrengren, je l'adore. Du coup je voulais juste faire un petit update à cette vidéo. Franchement j'ai trop aimé tourner ma journée parfaite, enfin ça m'a fait tellement de bien. En fait ça fait tellement de bien de faire des choses qu'on aime, du coup je suis tellement contente. Je pense que je referai ce concept et je pense que je le ferai par saison. Par exemple ma journée parfaite en hiver, ma journée parfaite au printemps, ma journée parfaite en été, enfin bref. Je pense que ça peut être super cool et du coup j'adapterai les activités en fonction de la saison. Bref, en tout cas j'ai adoré cette édition et j'ai déjà hâte des prochaines. Là mon activité favorite c'était quand même la peinture sur céramique, c'était mais tellement bien. Donc voilà, moi je vous laisse, sinon je vais encore parler pendant 15 ans et puis je vous dis à très vite, bisous.